Alors, nous avons ici un exercice sur le mouvement sinusoïdal. Lisons-le ensemble. Un solide ponctuel est attaché à un ressort. À l'instant t égale 0 secondes, on ramène le solide au point d'abscisse x indice 0, on lui communique une vitesse v indice 0 et on l'abandonne à lui-même. Le solide effectue donc un mouvement rectiligne sinusoïdal. L'enregistrement du mouvement est donné par un graphique qui montre l'évolution de la position x en fonction du temps t. On nous demande plusieurs choses. Voyons cela question par question. Question 1A, exploitation de l'enregistrement. Bien, commençons par analyser le graphique pour déterminer les paramètres du mouvement. Détermination de la pulsation oméga. Pour trouver la pulsation, nous devons d'abord identifier la période t du mouvement. Sur le graphique, nous observons que le mouvement se répète de façon identique. En examinant attentivement, nous voyons qu'une oscillation complète dure 0,4 secondes. Donc la période t égale 0,4 secondes. La pulsation oméga est liée à la période par la relation oméga égale 2π divisé par t. Calculons, oméga égale 2π divisé par 0,4, ce qui donne oméga égale 5π radians par seconde. Si nous calculons la valeur numérique, oméga égale environ 15,7 radians par seconde. Résultat, oméga égale 5π radians par seconde, soit environ 15,7 radians par seconde. Détermination de l'élongation initiale. L'élongation initiale, x indice 0, c'est la position du mobile à l'instant t égale 0. En regardant le graphique, à t égale 0, nous lisons directement la valeur de x. Nous voyons que x indice 0 égale moins 2 cm. Résultat, x indice 0 égale moins 2 cm. Détermination de l'amplitude. L'amplitude x indice m, c'est l'écart maximal par rapport à la position d'équilibre. Sur le graphique, nous observons que le solide oscille entre moins 4 cm et plus 4 cm. Donc l'amplitude x indice m égale 4 cm. Résultat, x indice m égale 4 cm. Détermination de la phase initiale φ. Pour un mouvement sinusoïdal, l'équation générale est x égale x indice m multiplié par cosinus de la quantité oméga t plus φ. À l'instant initial t égale 0, cette équation devient x indice 0 égale x indice m multiplié par cosinus φ. Donc, cosinus φ égale x indice 0 divisé par x indice m. Remplaçons par les valeurs, cosinus φ égale moins 2 divisé par 4, ce qui donne cosinus φ égale moins 1,5. Maintenant, quelles sont les valeurs possibles de φ? Le cosinus vaut moins 1,5 pour deux angles dans l'intervalle 0 à 2π. Φ égale 2π sur 3 ou φ égale 4π sur 3. Comment choisir entre ces deux valeurs? Nous devons utiliser une autre information. Le problème nous dit qu'on communique une vitesse initiale au solide. Regardons le graphique. À t égale 0, la position est à moins 2 cm et le mouvement part vers les valeurs positives. Cela signifie que la vitesse initiale est positive, donc v indice 0 est supérieur à 0. Or, la vitesse est v égale dx sur dt égale moins x indice m multiplié par oméga multiplié par sinus de la quantité oméga t plus φ. À t égale 0, v indice 0 égale moins x indice m multiplié par oméga multiplié par sinus φ. Comme x indice m et oméga sont positifs et v indice 0 est positif, alors moins sinus φ doit être positif, ce qui signifie que sinus φ doit être négatif. Entre nos deux valeurs possibles, pour φ égale 2π sur 3, sinus φ est positif. Pour φ égale 4π sur 3, sinus φ est négatif. Donc nous retenons φ égale 4π sur 3 radians. Résultat, φ égale 4π sur 3 radians. Question 1b. Loi horaire du mouvement. Maintenant que nous avons tous les paramètres, écrivons la loi horaire x égale f de t. La forme générale est x égale x indice m multiplié par cosinus de la quantité oméga t plus φ. Remplaçons par nos valeurs. X indice m égale 4 fois 10 puissance moins 2 mètres car 4 cm. Oméga égale 5π radians par seconde. Φ égale 4π sur 3 radians. Donc, x égale 4 fois 10 puissance moins 2 multiplié par cosinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3, avec x en mètres et t en secondes. Question 2a. Expression de la vitesse en fonction du temps. La vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. v égale dx sur dt. Calculons la dérivée de x égale 4 fois 10 puissance moins 2 multiplié par cosinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3. La dérivée du cosinus de u est moins sinus u multiplié par la dérivée de u.
Ici, U égale 5πt plus 4π sur 3. Donc, du sur dt égale 5π. Par conséquent, V égale 4 fois 10 puissance moins 2 multiplié par moins sinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3. Simplifions, V égale moins 4 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 5π multiplié par sinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3. Ce qui donne V égale moins 20 fois 10 puissance moins 2 π multiplié par sinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3. Ou encore, V égale moins 0,2 π multiplié par sinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3, avec V en mètres par seconde et T en secondes. Question 2b. Valeur algébrique de la vitesse initiale. La vitesse initiale, c'est la vitesse à T égale 0. Remplaçons T par 0 dans l'expression de la vitesse. V indice 0 égale moins 0,2 π multiplié par sinus de la quantité 5π fois 0 plus 4π sur 3. Donc, V indice 0 égale moins 0,2 π multiplié par sinus de 4π sur 3. Calculons sinus de 4π sur 3. Nous savons que 4π sur 3 égale π plus π sur 3, donc cet angle est dans le troisième cadran où le sinus est négatif. Sinus de 4π sur 3 égale moins sinus de π sur 3 égale moins racine de 3 sur 2. Donc, V indice 0 égale moins 0,2 π multiplié par moins racine de 3 sur 2. V indice 0 égale 0,2 π multiplié par racine de 3 sur 2. V indice 0 égale 0,1 π multiplié par racine de 3. Calculons numériquement. V indice 0 égale 0,1 multiplié par 3,14 multiplié par 1,732. V indice 0 égale environ 0,54 mètres par seconde. Notez que cette valeur est bien positive, ce qui confirme notre choix de phi. Question 3a. Détermination graphique de T indice 1. On nous dit qu'à l'instant T indice 1 supérieur à 0, le mobile repasse pour la première fois par la position d'abscisse x indice 0 dans le sens négatif. La position initiale était x indice 0 égale moins 2 cm et le mobile est parti vers les valeurs positives. Il va donc atteindre un maximum, puis redescendre et repasser par x égale moins 2 cm, cette fois en allant vers les valeurs négatives. Sur le graphique, cherchons le premier instant après t égale 0 où x égale moins 2 cm avec une vitesse négative, c'est-à-dire une pente négative sur la courbe. En examinant le graphique, nous voyons que cela se produit à t indice 1 égale 0,4 secondes. Résultat graphique, t indice 1 égale 0,4 secondes. Question 3b. Détermination de t indice 1 par le calcul. Vérifions ce résultat par le calcul. Nous cherchons t indice 1 tel que x de t indice 1 égale x indice 0 égale moins 2 cm avec t indice 1 supérieur à 0. L'équation devient 4 fois 10 puissance moins 2 multiplié par cosinus de la quantité 5π t indice 1 plus 4π sur 3 égale moins 2 fois 10 puissance moins 2. Divisons les deux membres par 4 fois 10 puissance moins 2. Cosinus de la quantité 5π t indice 1 plus 4π sur 3 égale moins 1/2. Nous avons déjà vu que cosinus égale moins 1/2 pour les angles 2π sur 3 et 4π sur 3. De façon générale, cosinus θ égale moins 1/2 pour θ égale 2π sur 3 plus 2kπ ou θ égale 4π sur 3 plus 2kπ où k est un entier. Donc, 5π t indice 1 plus 4π sur 3 égale 2π sur 3 plus 2kπ ou 5π t indice 1 plus 4π sur 3 égale 4π sur 3 plus 2kπ. Prenons la première équation. 5π t indice 1 plus 4π sur 3 égale 2π sur 3 plus 2kπ. Soustrayons 4π sur 3. 5π t indice 1 égale 2π sur 3 moins 4π sur 3 plus 2kπ. 5π t indice 1 égale moins 2π sur 3 plus 2kπ. T indice 1 égale moins 2 sur 15 plus 2k sur 5. Pour k égale 0, T indice 1 égale moins 2 sur 15, valeur négative, donc non acceptable. Pour k égale 1, T indice 1 égale moins 2 sur 15 plus 2 sur 5 égale moins 2 sur 15 plus 6 sur 15 égale 4 sur 15 secondes. Calculons 4 sur 15 égale 0,267 secondes environ, mais cela ne correspond pas à notre lecture graphique. Essayons la deuxième équation. 5π t indice 1 plus 4π sur 3 égale 4π sur 3 plus 2kπ. Soustrayons 4π sur 3. 5π t indice 1 égale 2kπ. T indice 1 égale 2k sur 5. Pour k égale 1, T indice 1 égale 2 sur 5 égale 0,4 secondes. Résultat par le calcul, T indice 1 égale 0,4 secondes, soit 2/5 de seconde.
Excellent, le calcul confirme la lecture graphique. Question 4. Vitesse lors du premier passage par x égale 2 cm. On nous demande la valeur algébrique de la vitesse du solide lors de son premier passage par la position d'abscisse x égale 2 cm. Commençons par trouver l'instant t correspondant. L'équation est 4 fois 10 puissance moins 2 multiplié par cosinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3 égale 2 fois 10 puissance moins 2. Divisons par 4 fois 10 puissance moins 2. Cosinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3 égale 1/2. Le cosinus vaut 1/2 pour les angles π sur 3 et moins π sur 3 ou 5π sur 3. Donc, 5πt plus 4π sur 3 égale π sur 3 plus 2kπ ou 5πt plus 4π sur 3 égale moins π sur 3 plus 2kπ. Première équation, 5πt plus 4π sur 3 égale π sur 3 plus 2kπ. 5πt égale π sur 3 moins 4π sur 3 plus 2kπ égale moins π plus 2kπ. T égale moins 1 sur 5 plus 2k sur 5. Pour k égale 1, t égale moins 1 sur 5 plus 2 sur 5 égale 1 sur 5 égale 0,2 secondes. Vérifions si c'est le premier passage. À t égale 0,2 secondes, le mobile monte encore. Il n'a pas encore atteint le maximum qui est vers 0,1 seconde. Donc c'est bien le premier passage par x égale 2 cm. Maintenant, calculons la vitesse à cet instant. V de t égale moins 0,2π multiplié par sinus de la quantité 5πt plus 4π sur 3. À t égale 0,2, V égale moins 0,2π multiplié par sinus de la quantité 5π fois 0,2 plus 4π sur 3. Calculons l'argument. 5π fois 0,2 égale π. Donc l'argument total, π plus 4π sur 3, égale 3π sur 3 plus 4π sur 3, égale 7π sur 3. V égale moins 0,2π multiplié par sinus de 7π sur 3. 7π sur 3 égale 2π plus π sur 3, donc sinus de 7π sur 3 égale sinus de π sur 3 égale racine de 3 sur 2. V égale moins 0,2π multiplié par racine de 3 sur 2 égale moins 0,1π racine de 3. Calculons numériquement, V égale moins 0,1 multiplié par 3,14 multiplié par 1,732. V égale environ moins 0,54 mètres par seconde. Le signe négatif indique que le mobile se déplace vers les positions négatives, ce qui est cohérent puisqu'après avoir atteint le maximum positif, il redescend.